Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, en ce matin, nous allons passer un temps dans la prière et dans l'exhortation. Bien-aimés, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, et je lis à compter du verset 4. Là où l'apôtre Paul disait aux Corinthiens: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimés, en ce matin, nous allons prier et nous allons passer un bout de temps dans l'exhortation. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, je veux simplement attirer ton attention sur le fait que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de faveur pour les faibles. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où celui qui est faible n'a pas de chance. Bien-aimé, nous sommes dans un monde où on ne fait pas de cadeaux aux faibles. Et lorsque je parle de faiblesse, ce n'est pas sur le plan matériel ou sur le plan intellectuel. Parce que l'homme est d'abord esprit. Et ce sont les prédispositions spirituelles qui ont force dans le physique. Bien-aimé, tout ce que nous voyons sont les œuvres de l'esprit. Et même toi-même qui es en train de marcher, en train de m'écouter, moi qui parle, c'est par l'esprit que je parle. Parce que lorsque l'esprit quitte l'homme, bien-aimé, il n'y a plus de vie. C'est le souffle de vie qui a été soufflé en l'homme. Et l'homme a commencé à vivre. Et ce souffle de vie-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Bien-aimé, toute chose est faite par l'esprit. Et rien de ce qui est fait est fait sans l'esprit. Le mouvement, l'être, tout ce qui existe est l'œuvre de l'esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, on va prier. Pas des prières qui sont comme des paroles en l'air, mais des prières suivies de force et de puissance. Bien aimé, en ce matin, la prière qui va se faire sera suivie de puissance et de fait immédiat. Aucune œuvre des ténèbres ne pourra résister devant la prière qui va se faire ce matin. Aucun sorcier, aucun démon, même le diable ne peut résister devant la prière qui va se faire ce matin. Parce que cette prière sera faite avec force et puissance et avec effet immédiat. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, nous tournons vers toi. Et nous te prions. La Bible déclare que celui qui est dans nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a le diable. Dans le monde, il y a le mal. Dans le monde, il y a la perdition. Dans le monde, il y a l'égarement. Et en ce matin, nous prions le plus puissant, celui qui est élevé au-delà de toutes choses. Notre Père, notre Dieu, nous sommes aujourd'hui le lundi. Et la semaine vient à peine de commencer. Notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et en ce matin, nous venons mettre la semaine entière en tes mains. Que ta grâce, ta miséricorde, ta puissance et ton feu soient au contrôle de la semaine entière. Et que tout ce qui est œuvre des ténèbres, tout ce qui est plan de Satan soit avorté au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, nous te prions afin que la sémence de la vie, la graine de la vie puisse toucher les cœurs. Notre Père, notre Dieu, le monde, jour après jour, est dans le trouble. Le monde, jour après jour, est dans le mal. Notre Père, notre Dieu, les forces du mal sont pleinement en activité afin d'amener les hommes à perdre le sang de la vie, afin d'amener les hommes à être découragés de la vie,
afin de pousser des personnes au suicide, afin de pousser des hommes au découragement. Oh notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que là où le mal abonde, ta grâce surabonde. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que lorsque le monde était envahi par le déluge, lorsque la terre entière était envahie d'eau, lorsque les montagnes ont été submergées d'eau, notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que tu étais assis sereinement sur ton trône, parce que rien ne peut te troubler, et rien ne peut troubler ceux qui ont mis leur foi en toi, ceux qui ont mis leur confiance en toi. Voilà pourquoi notre Père, notre Dieu, en ce matin, que ta grâce touche les cœurs. Notre Père, notre Dieu, que ton amour touche les vies. Et donne à tes enfants de tourner dos à la vanité, de tourner dos aux choses inutiles et de s'accrocher à toi. La Bible déclare que c'est en toi que se trouve le mouvement et l'être. Notre Père, notre Dieu, tu es le commencement et la fin de toutes choses. En toi, il n'y a point d'ombre ni de variation. Notre Père, notre Dieu, tu ne fais acception de personne, que tes enfants, que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Donne-leur, Seigneur Dieu, la grâce de revenir à toi. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous les plans du diable créés, organisés, planifiés afin de détruire des vies, afin de plonger des vies dans des questions en un point fini, afin d'amener des personnes à regretter leur existence, que ces programmes soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que tout hôtel, tout endroit, tout haut lieu, toutes les loges diaboliques, mystiques, sataniques ou des personnes malveillantes vont se cacher afin de planifier des programmes, des projets de destruction, des projets qui vont amener les hommes à la souffrance, amener les hommes à perdre le goût de la vie. Que ces plans, ces hôtels soient foudroyés au nom de Jésus. Soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, que les maladies qui n'ont pas d'origine naturelle, mais qui ont été formatées, qui ont été organisées, qui ont été planifiées dans le monde spirituel, afin de détruire des vies, afin de plonger des vies dans les dépenses à n'en point fini, dans l'amertume. Que Seigneur Dieu, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces maladies soient chassées et que notre Père, notre Dieu, tu apportes, Seigneur Dieu, la liberté, la guérison au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, que les vies qui ont été envoûtées soient libérées, que les vies qui ont été envoûtées soient libérées, qui ont été condamnées à fumer la cigarette dans toute leur vie, à boire jour et nuit, à consommer la drogue à n'en point fini, à être addict à la prostitution ou à des vices de quel que soit le genre et le nom. Que ta grâce libère ces vies. Car ce n'est pas pour la débauche que tu as créé les hommes, mais c'est pour une vie saine, à la gloire de ton Saint-Nom. Descends ta grâce, descends ton esprit et libère la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en ce matin que des vies qui ont été consacrées à leur insu, à des eaux, à des arbres, à des forêts ou à une entité quelconque et qui souffrent parce que les parents, de façon malveillante, ont eu à consacrer ces vies à des entités diaboliques. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'épée de l'Esprit, que la parole de Dieu puisse descendre et libérer ces vies de l'entité diabolique, afin que ces vies puissent avoir une valeur à la gloire de ton Saint-Nom. Notre Père, notre Dieu, que tout ce qui est plan de souffrance organisé contre la vie, que tout ce qui
est imprécation, tout ce qui est parole de malédiction engagée contre tes enfants, soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est piège de l'ennemi, placé sur les chemins, placé à les carrefours, placé à les endroits, afin de voler la bénédiction, afin de voler la grâce, afin de voler, Seigneur Dieu, ce que tu as fait de grand, d'harmonieux et d'immense dans la vie. Notre Père, notre Dieu, que ces œuvres soient détruites. Et que, Seigneur Dieu, tout ce que l'ennemi a volé et qui sont emprisonnés, tout ce qui a été scellé sous la terre, dans les eaux, dans les forêts, sur les arbres, je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit libéré. Libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus-Christ. Et que les vies qui ont été consacrées à la débauche soient libérées. Et que tout ce qui s'élève contre la compréhension, tout ce qui s'élève contre l'entendement de l'œuvre de l'esprit soit brisé. Et que tes enfants, ô notre Père, puissent avoir une oreille attentive à la parole et t'écouter, et que tout esprit de rébellion, tout esprit de rébellion vis-à-vis de ta parole soit brisé, soit vaincu, et que Seigneur Dieu, la jeunesse ne puisse pas comprendre, ne puisse pas être adonnée à la perdition, mais amène les jeunes à prendre conscience de la nécessité de consacrer leur vie à Jésus-Christ, afin que la vie soit fondée sur le rocher qui ne faillit jamais, sur le rocher éternel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh notre Père, oh notre Dieu, nous plongeons tous ces sujets dans ton sang. Révèle-toi à des cœurs, que les personnes qui sont engagées dans les œuvres occultes, pensant que c'est le bon chemin, des personnes engagées dans les œuvres occultes, dans les religions, pensant que c'est le bon chemin, révèle-toi à ces personnes. Car la Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va à Dieu sans passer par Jésus. Nul ne va à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, permet à tes enfants de recevoir cette révélation dans le cœur. Et que Seigneur Dieu, tes enfants, quel qu'en soit le chemin qu'ils ont emprunté, puissent rebrousser ce chemin et emprunter le chemin de la vie qui est Jésus-Christ. Le chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ, afin d'avoir la vie, afin que des vies soient remplies de sens, afin que des vies soient remplies de grâce, d'amour, et que Seigneur Dieu, tes enfants ne puissent point ça et là courir après des œuvres inutiles qui ne pourront pas combler le cœur. Manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ta puissance et ramène, Seigneur Dieu, tes enfants à toi. Donne, Seigneur Dieu, à tes enfants la pleine révélation de la vanité qui est contenue dans la vie. Nous sommes dans un monde de vanité où des personnes qui courent après des recherches de ce monde, les richesses, l'élévation, trouvent la mort sur les chemins. Et tout ce qu'ils ont pensé avoir comme de l'avoir ont été pris par le diable, car tout ce que le diable donne ne tue point. Notre Père, notre Dieu, manifeste ta bonté dans la vie, manifeste ta grâce dans la vie, et que toutes les personnes qui ont été trompées par des actes, par des alliances avec des esprits, des entités, libère ces âmes au nom de Jésus-Christ et montre à tes enfants que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu, et que le mensonge du diable tombe au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont peur de changer de foi,
parce qu'elles ont eu à signer des pactes avec des démons, avec des sorciers, avec les marabouts, avec les féticheurs, et qui en retour sont menacés. Au nom de Jésus-Christ, que la peur tombe. Que la peur tombe et que toute personne appartenant à une religion quelconque où la peur y est, tu es dans une religion, tu sais bien que cette religion est en train de te conduire à la perdition, mais tu as peur parce que tu te dis, si par ailleurs je me détourne de cette religion, qu'est-ce que mes parents diront, qu'est-ce que les hommes diront, qu'est-ce que mon entourage dira? Bien-aimé, Jésus-Christ est le rocher, Jésus-Christ est la puissance. Au nom de Jésus-Christ, que cette peur tombe et que l'assurance, la confiance soit le partage de tes enfants au nom de Jésus. De la même manière que tu t'es révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il faut te révéler à tes enfants sur le chemin. Révèle-toi à eux sur le chemin du travail, sur le chemin d'une activité quelconque. Il faut te révéler à tes enfants, car tu es puissant pour le faire. Notre Père, notre Dieu, de la même manière que tu t'es révélé à Corneille dans sa maison, il faut te révéler à tes enfants qui sont dans leur maison en train de vaquer à leurs occupations. Parle à leur esprit, parle à leur cœur, afin que Seigneur Dieu, tes enfants puissent retourner à toi. Ceux qui sont engagés sur des chemins qui sont contraires à ta volonté, ramène-les à toi au nom de Jésus-Christ, car c'est pour les hommes que tu as payé le prix à la croix. Manifeste ton amour dans la vie de chaque homme, manifeste ta grâce dans la vie de chaque homme. Oh notre Père, oh notre Dieu, viens engager la conversation par le cœur, par Seigneur mon Dieu, mon roi, aux âmes, sans aucune distinction, par à le cœur, et montre les dieux que tu es le Dieu qui les a créés et qui est le Dieu qui les aime plus que tout, et tu es le Dieu fidèle qui n'abandonnera jamais ceux qui mettent en lui leur confiance. Manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ta puissance. Et ceux qui sont en train de chercher le chemin du vrai Dieu, le chemin du Dieu véritable, notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu véritable, tu es le vrai Dieu. Révèle-toi à tes enfants au nom de Jésus, par les signes, par les prodiges, par les miracles. Montre à tes enfants que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. La Bible déclare que Jésus-Christ a payé le prix. Il est parti à Golgotha et il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité et il vit éternellement. Jésus-Christ est vivant et partout où il est invoqué, il répond. Notre Père, notre Dieu répond à tous tes enfants, quelle qu'en soit leur position sur la terre des hommes. Réponds-les, réponds au nom de Jésus-Christ. Viens, Seigneur Dieu, les inquiétudes que tes enfants ont, viens et sois la réponse. Parce que la Bible déclare que rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Viens montrer à tes enfants que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth, le puissant des puissants. Manifeste ton feu, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance afin de libérer des vies de la captivité au nom de Jésus-Christ. Et que les vies qui sont en quête de la paix, de l'assurance, de la stabilité, révèle-toi à ces vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne, quel qu'en soit le mal dont elle est rongée, que ta main puissante descende et apporte la guérison. Et toutes les vies qui ont été envoûtées soient libérées au nom de Jésus-Christ. Je prie
par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que les portes du séjour des morts, les décisions prises par le monde des ténèbres, les décisions prises par le monde diabolique ne peuvent pas avoir d'effet sur l'église de Jésus-Christ. Et je prie en m'appuyant sur cette parole et je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui a été pris, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est déclaration diabolique, maléfique, engagé dans les quartiers, dans les communes, afin de bloquer la destinée des hommes, tombe au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ commence à détruire tout ce qui est autel, tout ce qui est piège, tout ce qui a été fait comme sacrifice afin de détruire des vies. Je vous cela à l'échec au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, que tous ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom dans le quartier, dans la commune, soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la confusion dans le camp de l'ennemi. Tout groupe obscur, tous les groupes de la sorcellerie cachés dans les ténèbres et prennent des décisions lugubres pour détruire des vies. Ces œuvres sont vaincues. Et j'appelle par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la confusion dans toute confrérie mystique de sorcellerie. Le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le feu total, la destruction totale dans le camp de l'ennemi, et que toutes les vies qui ont été programmées en cette fin d'année à la destruction, que ces vies soient libérées, au nom de Jésus-Christ, et toutes les vies, le sang qui a été programmé pour être versé afin de faire de l'envoûtement, afin de détruire des vies, afin de plonger des vies dans le sommeil spirituel, afin d'endurcir les cœurs, que tout cela soit vaincu, soit brisé, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu te révèles à chaque vie, afin que chacun puisse savoir que sa vie sur la terre des hommes n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est parce que tu as un plan, tu as un but, tu as une mission bien précise que tu as, Seigneur Dieu, prévu pour tes enfants. Et donne-leur, Seigneur Dieu, la révélation de ce plan. Donne-leur, Seigneur Dieu, la révélation de cette mission. Donne-leur la force de se détourner du mal, de se détourner de la séduction de ce monde et d'embrasser cette mission, d'embrasser ce plan et de s'engager dans cette mission, corps, âme et esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur Dieu, des vies puissent te célébrer, t'adorer et témoigner de ta fidélité, car rien n'était impossible. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci de ce que tu te révèles à tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi au siècle des siècles. Toi qui es le Dieu qui répond à la prière de tes enfants. Merci de ce que tu réponds à ma prière ce matin. Et que Seigneur Dieu, tu apportes des témoignages à la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit célébré à toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.